Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un événement monumental qui approche à grands pas, l'exposition universelle d'Osaka prévue en 2025. Je vais vous parler de tout, alors remplissez votre tasse à café et laissez-moi vous guider. Alors ce que vous voyez là, c'est Miyaku Miyaku, la mascotte officielle. Et non, vous rêvez pas, ce monstre tout mignon et plein d'yeux est bien la mascotte. En tout cas, moi j'adore. C'est tellement plus amusant que les mascottes habituelles et passe-partout qu'on aura oublié au bout de 5 minutes. Alors, l'exposition universelle d'Osaka 2025. Alors, l'histoire de cette expo remonte à 2018 quand la ville a décidé de poser sa candidature. Il y avait d'autres villes sur les rangs évidemment, notamment Paris, qui avait un projet ambitieux, et Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Chaque ville a dû présenter un dossier solide et convaincre les membres du Bureau international des expositions, le BIE, de leur vision pour l'événement. À l'Assemblée générale du BIE à Paris en novembre 2018, Osaka a remporté le vote avec 92 voix contre 58 pour Paris et 29 pour Bakou. C'était un moment de grande fierté pour le Japon, surtout après l'expo de 1978 à Osaka aussi. Osaka donc a réussi à convaincre les membres du BIE face aux autres villes grâce à un bouquet d'arguments convaincants tels que le fait qu'Osaka avait déjà abrité l'expo en 70, comme on en a parlé, et avec un grand succès de près de 64 millions de visiteurs à l'époque. Mais aussi grâce à son thème central, concevoir la société du futur, qui match totalement avec les bouleversements en cours. On pense notamment à l'électrification des voitures, de l'IA, de la santé suite au Covid, du vieillissement de la population, entre autres. Il y aura aussi 3 sous-thèmes liés: sauver des vies, autonomiser les vies et connecter des vies. Et ça a un rapport avec Miyaku Miyaku. Donc, ajoutez à ça un soutien fort et financier du gouvernement et des infrastructures déjà présentes et fortement développées, et vous avez la candidature parfaite. Alors pour ce qui est du choix du lieu, Osaka, l'Expo 2025 se déroulera sur l'île de Yumeshima, sur la côte d'Osaka, qui possède une surface pouvant accueillir un grand nombre de visiteurs. En fait, c'est une île artificielle. L'île est depuis 2018 en pleine transformation pour s'assurer que tout soit prêt pour l'expo. Ils ont également bâti un pont de 1,6 km reliant Yumeshima à Osaka et étendu des lignes de métro. Le site de l'exposition couvrira environ 155 hectares et sera divisé en 3 zones principales: le monde des pavillons, le monde de l'eau et le monde vert. Il y aura aussi un impressionnant toit en bois conçu par l'architecte So Fujimoto qui fournira de l'ombre et un espace agréable pour les visiteurs. Bon alors, faisons le tour de ce qu'il y aura à l'exposition. Plus de 150 pays y participeront, avec un objectif ambitieux d'accueillir environ 28,2 millions de visiteurs, dont 3,5 de touristes internationaux. En ce qui concerne les expositions, il y aura un large éventail de pavillons dans, donc, le monde des pavillons, chacun promettant des expériences fascinantes. Le pavillon de la France, par exemple, sera axé sur l'art de vivre à la française avec des démonstrations culinaires, des expositions d'art et des présentations sur la mode et le design. Les visiteurs pourront goûter des plats emblématiques et découvrir le savoir-faire français dans les divers domaines. Le pavillon japonais conçu par Nikken Sekkei, qui utilise une structure circulaire en bois lamelé croisé pour représenter le cycle de la vie, il reflète l'esthétique japonaise de la réutilisation et explore le concept de circulation et de renouveau. Bon, c'est un peu du blabla, mais vous avez compris le sens. Le pavillon est produit par Okisato, ajoutant une touche contemporaine au design traditionnel japonais. Il mettra en avant les avancées en intelligence artificielle, robotique et énergie renouvelable. Le pavillon saoudien s'inspire de l'architecture arabe traditionnelle avec des volumes polygonaux et des passages étroits. Ce pavillon offrira des installations vidéo immersives pour créer un environnement culturel riche en symboles visuels et de sons, promouvant la culture arabe dans un espace naturel et convivial. Le pavillon italien proposera une expérience en 3 parties: un théâtre, une cité idéale et un jardin italien. Le pavillon Blue Ocean Dome mettra en avant la préservation des océans et les constructions écologiques. Ce pavillon sera composé de matériaux innovants comme le bambou et le plastique renforcé en fibre de carbone pour limiter l'impact sur l'environnement de Yumeshima. Le pavillon Better Co-Being, c'est un espace immersif qui ressemble à une forêt virtuelle sans mur ni toit. Il représente l'harmonie entre la vie organique et artificielle en explorant l'intégration de la science des données pour un avenir où les humains et la nature coexisteront en harmonie. D'autres pays comme l'Australie, Singapour et sa sphère
Et le Canada auront également des pavillons avec des thématiques axées sur l'innovation et la durabilité. Comme je le disais, il y aura 153 pays qui participeront et avec un total de 60 pavillons. Donc je peux pas vous montrer tout en détail, ça vous prendrait autant de temps que d'y aller. Justement, pour y aller, comment y accéder? Si vous êtes à Osaka ou Kyoto, ça sera très simple, c'est juste à côté. Si vous allez depuis Tokyo, c'est aussi simple. Le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, vous amènera à Osaka en 2h30. Ce trajet est non seulement rapide, mais aussi très agréable, avec des paysages pittoresques à admirer en cours de route. Je considère la vue en soi comme une expérience touristique indispensable. En plus du Shinkansen, vous aurez d'autres options comme les vols domestiques, un peu plus compliqués, ou les bus longue distance. C'est moins cher et en général la nuit, et ça prend 10 à 12 heures. Le train reste le moyen le plus pratique et le plus rapide. Une fois à Osaka, le réseau de transport en commun est très bien développé, avec des métros, des bus qui rendent les déplacements dans la ville très faciles. Si vous êtes perdu, demandez à n'importe quel Information Center de la gare où vous êtes ou la gare la plus proche. Le personnel sera ravi de vous aider, mais utilisez des mots très simples si vous parlez en anglais. Aussi, bien sûr, utilisez Google Maps pour vous aider. N'oubliez pas de prendre un forfait international ou de louer un téléphone déjà prêt avec internet à votre aéroport d'arrivée au Japon. C'est plutôt ce que je vous conseille. Pour ce qui est de l'expo en soi, ils ont fait aussi une super appli pour Android et iOS et vous pourrez d'ailleurs acheter vos billets avec. Le billet coûte entre 6000 et 7000 yens approximativement selon le type de billet. Et si vous y allez plusieurs jours, je vous conseille les passes qui vous coûteront dans les 12 000 yens par adulte et de séjourner la nuit dans un business hotel pas cher d'Osaka la nuit. À propos d'argent, l'expo favorisera fortement les paiements par carte plutôt que le liquide. Je sais pas trop comment cela va se traduire, donc pour éviter les mauvaises surprises, prévoyez une carte qui fonctionne au Japon, Visa, Mastercard, etc. Après l'exposition, le site de Yumeshima sera développé pour inclure des zones résidentielles et commerciales. Il vise aussi à établir Yumeshima comme un pôle d'affaires, de recherche et de tourisme et de culture. Rien que ça. On verra bien ce qu'il en sera, car généralement les sites post-événementiels sont assez souvent vides, voire laissés tels quels dans le pire des cas. Mais bon, connaissant le Japon et son manque d'espace large, je pense qu'ils ne laisseront pas l'emplacement vide. Bon, sinon pour ce qui est des anecdotes, savez-vous qu'une statue de Gundam à taille réelle sera exposée pendant toute la durée de l'expo? Ça va ravir les fans de manga et de l'animation, et ça offrira une photo mémorable pour tous ceux qui la visiteront. Aussi, le Sky Ring, qui va entourer l'expo, sera une des grandes attractions. C'est une structure circulaire de 20 mètres de haut qui servira de passerelle d'observation. Cette installation permet une vue panoramique de 360 degrés sur le site et sur la baie d'Osaka. Enfin, les organisateurs prévoient également des spectacles de lumière et des événements interactifs qui feront de chaque visite une expérience unique. Il est donc certain que l'Expo 2025 sera un événement mémorable, rempli de surprises et de découvertes. Et pour finir, car je sais que vous adorez aussi la mascotte de l'Expo, Miyaku Miyaku, on va la regarder d'un peu plus près. C'est une créature adorable qui représente le rythme de la vie et elle a déjà fait sensation dans la ville. Conçu pour incarner des idées de continuité et de transmission, sa forme unique est composée de deux éléments, une partie rouge qui représente des cellules en division et une partie bleue symbolisant l'eau, rappelant la vie et le mouvement perpétuel. Choisi parmi 1898 propositions de design en 2022, ce personnage se distingue par son apparence mignonne et bizarre. Son nom provient de l'onomatopée japonaise Miyaku Miyaku qui évoque un rythme ou plutôt un pouls continu. Vous pourrez trouver toutes sortes de goodies à son effigie et elle sera omniprésente pendant l'expo. Ah, je me vois déjà me la jouer avec mon sac ou ma coque de faune, Miyaku Miyaku. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse préparer votre voyage et on se dit à bientôt. En tout cas, j'y serai et on aura peut-être l'occasion de se rencontrer, qui sait. Ciao!